Moi j'ai suivi les vidéos sur le truc, j'ai maté sa vidéo à lui. Sa vidéo d'excuses et tout après. Et là en fait je viens de voir qu'il y avait Zerator et Antoine Daniel qui en avaient parlé, donc c'est bien, c'est les Français, comme ça on va pouvoir voir ce qu'ils en pensent. Mais d'après ce que je vois, je pense que je suis pas trop d'accord avec eux. Donc on va voir, parce que bon après moi je suis peut-être biaisé, j'aime bien Asmongold, mais j'ai trouvé que son excuse était, enfin que c'était des bonnes excuses en fait. Je trouvais que ses explications étaient des bonnes explications, que ses excuses étaient des bonnes excuses. Après bon, ce qu'il a fait, enfin ce qu'il a dit, ça reste absolument pas entendable, et genre il méritait de se faire ban pour ce qu'il a dit, hein. Mais ce que je dis, c'est que je trouve que ses explications étaient cohérentes. Bref, de toute façon, on va regarder ce qu'ils ont à dire là-dessus. On va d'abord checker vite fait Twitter, voir ce que Twitter en dit. Bon, Twitter, c'est vraiment très... Twitter en dit quelque chose, mais Twitter est très ligne droite, quoi. Vraiment... Bon, alors, Asmongold, ce qu'il a dit, c'est qu'en gros, il a dit des trucs assez horribles sur les Palestiniens. Je pense que je peux le dire en vrai sans me faire ban, parce que moi je le pense pas, c'est juste que je répète ce qu'il a dit. Disons qu'il a dénigré leur culture. En gros, il a été vraiment très insultant envers les Palestiniens, en disant que de toute façon ils commettaient un génocide, donc ils méritaient de se faire génocider, ce genre de choses. Bon, genre de truc qui passe pas, mais en gros dans son excuse après, c'était assez long, hein. Il a expliqué plus de choses il a pas parlé que de trucs concernant son ban, mais il expliquait en gros qu'il avait fait un amalgame en fait. Il s'est excusé, il a dit qu'il était débile d'avoir dit ça et tout, qu'il était pas assez bien renseigné, et qu'en fait, genre juste, il s'est laissé. Moi, et je pense que c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, il stream tous les jours depuis je sais pas combien de temps, et qu'en fait, juste, il a perdu le sens des réalités, et qu'il a balancé une dinguerie, parce qu'il sait comment ça marche Internet, il sait qu'en balançant des dingueries, bah, on parle de toi. Et là, en gros, il a dérapé, quoi. Il a balancé une énorme dinguerie sans réfléchir à ce qu'il disait, en plus en faisant un amalgame entre le peuple de Palestine et la religion musulmane. Bon, en plus, c'est toujours pas ouf non plus de dire que les musulmans sont des barbares, pour le coup, parce que c'est en gros ce qu'ils disaient des Palestiniens. Mais c'est plus entendable de dire ça d'une religion que d'une ethnie, quoi. Et en gros, il a fait un amalgame déjà entre islam et la Palestine, et il n'était pas assez renseigné sur le sujet et tout. Et en gros, ce qu'il disait, c'était que des gens qui pratiquaient la charia, qui ne mettaient pas au même niveau des gens simplement parce qu'ils avaient une orientation sexuelle différente ou ce genre de choses, ou parce ils étaient d'un sexe différent, c'était un comportement barbare, ce qui est entendable pour le coup. Le problème, c'est comment il l'a dit, c'est qu'il l'a pas dit pour spécifiquement les fondamentalistes religieux, il l'a dit pour genre tous les Palestiniens, et c'est pas le cas, enfin pour le coup. En gros, il avait tort, et il avoue qu'il avait complètement tort de dire ça et que c'était inacceptable dans son message d'excuse, et il dit que en vrai c'est mérité, que ça faisait un moment que ça lui pendait au nez, et que ces 14 jours de ban, franchement c'est une bonne chose, et qu'il espère que il finit par en vrai j'aime pas les excuses, et en gros il dit du coup au lieu d'excuses, c'est mieux que je vous dise que je vais essayer de faire mieux, et que en vrai si je fais pas mieux, tenez-moi responsable du fait que j'ai pas fait mieux, et n'hésitez pas à me le faire remarquer, ou ce genre de truc, quoi. Alors j'ai trouvé que ces excuses elles tenaient bien la route en vrai pour le coup. Et il donnait vraiment l'impression d'avoir compris qu'il avait dit une connerie, qu'il avait et que sa manière de penser était complètement déréglée et déformée, et qu'il avait changé d'avis en gros sur le truc. Enfin en gros, il a compris qu'il avait tort, et qu'il a essayé de comprendre. Enfin, il a compris pourquoi il avait tort, quoi. Il a changé d'avis changé d'opinion sur la situation. Les gens disent qu'il a probablement pas changé d'opinion et tout, que c'est juste une excuse bidon. Je pense pas, parce que moi je le suis pas mal à Asmongold. Je le suis énormément depuis longtemps. C'est le genre de gars plutôt à changer d'opinion justement, hein, genre sur ce genre de choses, et à avouer quand vraiment il était pas trop au courant, ou genre des trucs. Sur certains trucs non, mais les gens le traitent de raciste et en gros de droitard et tout. Je pense qu'il a clairement des takes de droitard aux States, hein, donc aux States le droitard c'est right wing, mais en même temps, en vrai, il a quand même des opinions de... Enfin, c'est pas un gros facho, quoi. Genre, les gens ont tendance à essayer de le faire passer pour un gros facho. Moi, j'ai vraiment pas l'impression que ce soit un. Pareil pour Hassan Abi. C'est là que je voulais en venir, d'ailleurs, c'est que Twitter, au lieu de parler... Tu tapes Asmongold Band dans la recherche, tu tombes sur que des trucs qui font des comparaisons entre Asmongold et Hassan Piker, un streamer politique, Hassan Piker, du coup, aux States. En disant what the fuck, pourquoi Asmongold il se fait ban et pas Hassan, alors que Hassan il fait l'apologie du terrorisme ou ce genre de truc. Hassan ne fait pas l'apologie du terrorisme, mais les gens sur internet c'est des malades de manière générale, hein. Modifient ce que les gens disent
en leur faisant dire autre chose, c'est toujours ça. Bon là, Asmongold, il a vraiment dit ça, par contre, hein. Genre, c'est pas, il modifie pas ce qu'il a dit, il a vraiment dit une dinguerie. Mais je suis en train de dire que là, faire la comparaison avec Hassan, en mode il s'est ban, pourquoi lui il s'est pas ban? Asmongold, il a mérité de se faire ban, les gars, hein. Moi je suis de son côté, Asmongold, hein, je le kiffe et tout, hein. Mais il a mérité de se faire ban, quoi, genre, ça aurait été terrible comme exemple de pas ban quelqu'un pour ce qu'il a dit, parce que c'est absolument inadmissible de dire un truc comme ça. En gros, il a dit j'en ai rien à foutre qu'il se fasse exterminer et tout, parce que c'est une culture inférieure et ils commettent un génocide. Bon, tu peux pas dire ça, mec, enfin, c'est pas possible, surtout avec une audience aussi grande et tout, c'est catastrophique de dire un truc pareil. Bon, Hassan, il balance des dingueries aussi, en vrai, mais jamais à ce point-là, je crois pas. Enfin, après, il s'est déjà fait ban pour le coup, Hassan aussi, hein, pour des trucs qu'il a dit, hein. Bref, ça c'était du coup moi ce que moi j'ai vu d'Asmongold et d'Hassanabi. Je propose qu'on aille voir ce que Zerator et Antoine Daniel ont pensé de ça. Qui a dit de la belle merde. Et d'ailleurs, il a été ban Twitch, hein. Il a été ban Twitch là dans les heures. Dans les 24 heures qu'on suivit, je crois. Voilà, il a dit quoi? Bah il a dit un truc qu'il a fait ban Twitch, donc je vais peut-être pas répéter ce qu'il a dit, mais vous irez voir sur internet. Voilà, je pense que tu peux le dire, faut juste pas le dire en le pensant. Voilà, Le problème c'est que lui, il a dit un truc qui globalement ressemble à Fur. Et donc, mais c'est pas exactement Fur. J'ai pas vu mon tel en silence, putain. Mais c'est exactement pareil. Exactement pareil. Et en vrai, bah, c'est dommage qu'il ait dit un truc aussi con et aussi incroyable. Mais j'ai envie de dire, quand tu réactes à bien des choses, au bout d'un moment... Ouais, en fait, son problème, c'est essentiellement ça, et il le dit un peu dans sa vidéo, c'est qu'en fait, il était sur des rails, en gros, quoi. Genre, il arrivait plus à s'arrêter, il stream tous les jours, il réacte tous les jours à du contenu sociopolitique. Bon, il parle beaucoup de jeux vidéo aussi, mais il fait beaucoup de réacts politiques, surtout dernièrement, de plus en plus avec les élections présidentielles qui arrivent, avec Kamala Harris et Trump, et les différents rallyes qu'ils font aux States. Parce qu'aux States, ils font des rallyes, en gros, c'est des meetings comme en France, quand il y a les élections, hein, il y a des meetings aussi. Il streamait ce genre de trucs et tout, en donnant son opinion. Bon, oui, effectivement, quand tu commences à te lancer dans ce genre de trucs, ils peuvent très vite partir en couille et dégénérer. J'ai vu qu'à un moment, il avait commencé à parler un peu du conflit israélo-palestinien sans trop aborder. Il était pas trop rentré dans le sujet, mais clairement, il avait un peu tâté la température de l'eau. Il était allé regarder les frappes de missiles sur. C'était les frappes sur la Syrie. Non, attendez. Si, il me semble que c'était des frappes en Syrie. Et ensuite, il a vu que ça marchait, il s'est lancé dedans, et là, il a complètement dérapé sur sa take sur la Palestine. Complètement insane de balancer ça, mais Zera a raison, c'est vraiment genre à force de réact tous les jours à ces trucs là et tout, en balançant des takes hyper hot et hyper abusés tout le temps, à un moment t'allais en balancer une qui était impardonnable, quoi, et c'est un peu ce qu'il a fait. C'est sûr qu'il y a des gens qui finissent par déraper, hein. Ban def ou temporaire, je sais pas, on n'en sait rien. Et c'est dommage parce que moi c'est... Même moi des fois, genre qui stream beaucoup moins, mais qui faisait du react là pour tous les soirs pendant genre je sais pas un mois ou un mois et demi, bah en vrai genre il y a des fois genre juste tu dérapes parce que je sais pas, tu prends pas trop de recul sur ce que tu fais des fois, des trucs dans le genre, surtout quand t'es en stream et tout, t'as pas trop parfois le temps de vraiment te plonger dans ta réflexion, essayer de réfléchir à vraiment est-ce que t'es pas en train d'être biaisé par ce que tu regardes, ou tu vois, le react c'est du react à chaud, donc tu peux facilement dévier ou dire des trucs que tu penses pas vraiment, mais sur le coup tu les sors et puis tu te rends compte juste après que merde putain, pourquoi j'ai dit ça, quoi, ou genre de choses, quoi. C'est quelqu'un qui, quand il était quasiment que créateur de jeux vidéo, que je regardais quelques fois parce qu'il faisait des trucs assez originaux, et c'était un des grands passionnés, notamment de World of Warcraft. Mais c'est vrai que dès qu'il a arrêté de faire un peu de WoW, moi j'ai un peu arrêté de suivre ce qu'il faisait, et visiblement bah, c'est devenu... J'ai découvert grâce à WoW aussi, hein. C'est devenu autre chose, quoi, voilà, tout comme simplement. La plupart des créateurs. La l'a rendu taré. Ouais, probablement. Non, mais en plus, il y a certains trucs qu'il a fait que je trouvais intéressants, notamment le fait de plus streamer sur sa chaîne Twitch principale et tout, en expliquant pourquoi il l'avait fait par rapport à Twitch et tout. Voilà, il y avait des trucs qu'il avait fait qui étaient plutôt intéressants, hein. Évidemment, mais bon, c'est vrai que j'ai suivi ça de très loin, et là c'est vrai qu'il est un peu... Oui, parce que sa chaîne qui s'est fait ban, c'est pas la chaîne Asmongold. Parce qu'il a une chaîne Twitch qui s'appelle Asmongold, sur laquelle il a pas streamé depuis genre 3 ans. Mais bon, ça c'est pour des raisons compliquées, c'est que il streamait sur sa chaîne, et en gros sa mère est morte, et il a fait une énorme pause. Et ensuite, il a eu un blocage qui fait qu'il est pas revenu sur sa chaîne principale parce qu'il voulait pas. Donc, il a recréé une chaîne secondaire qui s'appelle Zakror, donc son nom à lui. Et depuis, il stream sur cette chaîne secondaire, Zakror, qui du coup a probablement déjà rattrapé la chaîne principale en nombre d'abonnés et tout. Et probablement peut-être même plus d'abonnés que la chaîne principale. Mais voilà, et en gros, il a eu un blocage, et un blocage qu'il a probablement toujours pas réussi à surpasser,
puisque bon là ça vaut probablement plus le coup d'aller streamer sur sa chaîne principale, mais sa chaîne secondaire doit avoir quasiment rattrapé. Un truc qu'il avait expliqué et tout, qu'il l'explique pas très bien, que peut-être qu'il comprend pas non plus très bien. Hein. Les blocages des fois c'est pas forcément très logique. Et là pour le coup c'est probablement pas quelque chose de logique, c'est un ressenti, c'est une peur absurde. Il en a déjà parlé, il a dit, il sait que c'est bête comme peur et comme blocage, mais bon, c'est le blocage, n'importe qui a déjà eu ce genre de truc sait que c'est pas logique, quoi. Tu peux pas trop y faire grand chose. C'est vrai qu'il est un peu devenu taré, quoi. On est sûr que c'était Asmongold et pas Shishayu. Tu dis ça parce qu'ils se ressemblent, j'imagine? Mais ils se ressemblent pas trop, hein. Je trouve qu'ils se ressemblent. Ne deviens jamais comme ça, Zera. Ils se ressemblent pas trop, hein. Bon, moi, vous savez, je suis pas très dans le React, globalement. Il tourne mal, on dirait qu'il prépare une Athènes. Mais c'est vrai, ça me fait un peu penser à Athènes, c'est-à-dire les joueurs de WoW passionnés qui ont eu vachement de succès et qui d'un coup deviennent full dégène là. Qu'est-ce qui se passe, putain? Ouais, mais lui c'était déjà un full dégène avant. Hein. Enfin, il devient pas full dégène, il devient moins dégène avec les années qui passent. Est-ce que moi aussi je vais devenir full dégène? Peut-être. Soda Popine aussi, non? Ah ouais? Ah, j'ai pas entendu parler depuis Soda longtemps. Popine, il devient pas dégène. Soda Popine. Quel moment Soda Popine devient dégène lui aussi? Un pitié! Pitié là! Surveille bien Lapi et Kusa. OMG, est-ce que Lapi va devenir dégène? Non mais attends, Soda Popine, c'est pas un dégène. Soda Popine, genre, je crois qu'il est genre complètement chill le gars en plus. Aucune chance, il l'est déjà. Soda, une vraie dinguerie. Ah ouais? Ah ouais, d'accord, d'accord. Ah, je savais pas. Mais ça n'importe fait quoi. longtemps. Zera tellement dans la course aux chiffres, il n'a pas le temps de dire des dingueries. Bah, c'est clair, les gars, moi, c'est chiffres, boulot. Je crois pas que c'est vrai. Hein. Il a des takes, faut oser. Ah ouais, je suis pas du. En même temps, bon. Ouais, ok, ça, c'est c'est pas être un dégène, c'est juste très, des takes. Bon, et les mecs donnent son avis, quoi. Twitteresque. Et là, j'ai entendu parler de l'histoire d'Asmongold parce qu'il y avait des gens dans la soirée du lundi qui ont montré les clips, qui en ont parlé et tout, mais sans ça, j'en aurais jamais entendu parler, j'avoue. C'est un truc qui est très. En gros, les histoires de drama ou de take, et je minimise pas en disant drama, hein, juste voilà, ça reste un drama parce qu'en vrai, il va rien se passer à part le fait qu'il va être ban Twitch, quoi, bref. Oui, mais les histoires de drama. Mais après, bon, c'est. Il a quitté la direction de OTK. Je crois qu'il est plus non plus dans Starforge, où il était encore actionnaire, mais il dirige plus trop Starforge, je crois, du coup, à cause de ça. Donc ça a quand même un impact sur sa carrière, en vrai, pour le coup. Mais bon, en vrai, ça avait un moment qu'il disait qu'il avait énormément de stress, qu'il était énormément stressé et tout, et qu'il devait trouver des solutions pour pour réduire son stress. Et il disait que c'était pas le stream qui le stressait, c'était d'autres trucs à côté. Et là, dans sa vidéo d'excuses, il avait l'air de dire que oui, bah, en vrai, c'est un peu les organisations et les trucs qu'il dirigeait à côté qui étaient hyper stressants pour lui. Donc arrêter ça a l'air d'être une bonne chose pour lui aussi, quoi. De take éclaté ou pas, et même d'actes. Donc pas trop d'impact négatif en vrai sur lui. Bah, globalement, pas vraiment, c'est plus du positif. Jusqu'à une condamnation et que c'est pas français, bah c'est jamais ailleurs que sur Twitter globalement. Et voilà, donc c'est pour ça que j'en entends assez peu parler. Non, c'est pas qu'on s'en fout. Non, faut pas dire on s'en fout. Il y a des choses qui sont quand même importantes et tout. C'est juste que c'est rare que ça dépasse le réseau social Twitter. En général, il faut vraiment que ça prenne des proportions hallucinantes pour que les grands médias s'y intéressent ou d'autres sources d'informations. Ah oui, pour que les grands médias, oui, de fou, les grands médias, pour qu'ils s'y intéressent, il faut vraiment que ça aille, que ce soit vraiment abusé, ou que ce soit français. Donc les trucs américains en général, à moins que ça soit des giga youtubeurs genre MrBeast, KSI, Logan Paul, à moins que ce soit eux, ou des mecs aussi gros, en général les médias les rapportent pas trop ce genre de news. Ça veut pas dire que c'est minimisé, c'est aussi parce que bah, tu peux pas traiter de tous les sujets tout le temps, voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça l'histoire, tu vois. Après, c'est le risque. Asmon, React en permanence de plus en plus. Fallait bien que ça aille trop loin. Il devenait de plus en plus clash. Il a clairement abusé. Ouais, mais c'est vrai. Hein. C'est à force, c'est la pente en fait. Il était sur une pente en gros. Et que genre. C'est vraiment la pente sur laquelle. Même lui, il le dit. Il dit bah ouais, ça me pendait au nez depuis longtemps. Genre. On l'avait prévenu et tout. Son père l'avait prévenu. Des potes à lui l'avaient prévenu. Il l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Hein. Il a dit ouais, on m'a prévenu et tout. Hein, genre. Et il a pas écouté quoi. Et là, il dit bah. Et du coup, c'est mérité quoi. Genre, j'aurais dû me douter que ça allait arriver quoi. Donc voilà. Moi, j'ai trouvé plutôt honnête ces excuses. Hein. Franchement, pour pas mentir, c'est vraiment. Et encore une fois, moi, je regarde le gars. Je suis son audience à Asmongold. Donc forcément, je suis biaisé. Je pense. On va voir ce qu'Antoine a à en dire. Et lui, je crois qu'il est un peu plus dans l'attaque sur lui, je pense. 100% mérité. Bien évidemment que c'est 100% mérité. Il est fou, lui, cette ordure. Évidemment que c'est mérité à 100%. Oui, c'est évidemment, mérité. mais surtout, c'est 14 jours, je trouve ça très light même. Il a fait quoi à Asmongold? Il a dit que les Palestiniens... C'est quoi les durées de ban sur Twitch? J'ai l'impression que 14 jours, c'est souvent ce que prennent le plus gros que prennent la plupart des créateurs, quoi. Que c'était une culture inférieure
Ouais. et qu'il n'allait pas pleurer pour leur massacre là-bas, en gros. Il expliquait ce genre de truc. These people are not your allies. They are not the same as us. They come from an inferior culture that is horrible, and it is an inferior culture in all ways. It is that simple. Voilà, Sandrine. No, I don't feel bad for them. I don't feel sorry for them. I don't care. I don't support them. So Donc c'est carrément abusé ce qu'il dit, mais en fait du coup il a expliqué que ce qu'il entendait par là, sans utiliser ça comme excuse d'ailleurs, hein, il a pas utilisé ça comme excuse pour justifier qu'il ait dit ça. Il s'excuse de ce qu'il a dit et il considère que c'est vraiment horrible ce qu'il a dit, mais il a expliqué que ce qu'il voulait dire, c'est que des gens qui considèrent que les homosexuels n'ont pas leur place dans la société ou que les femmes n'ont pas la même place que les hommes dans la société ou ce genre de choses, et bah ces gens-là, du coup, en gros, étaient d'une culture barbare. En gros, c'est ça qu'il disait. Ce qui est pas faux, pour le coup. Mais le truc, c'est d'avoir dit que c'était... d'avoir spécifiquement ciblé les Palestiniens. Là, c'est ça, oui, c'est en mode... non, c'est pas les Palestiniens... Enfin, on va dire, les Palestiniens, c'est pas des barbares. Les musulmans, c'est pas des barbares. En gros, c'est ça le problème, quoi. C'est qu'il a fait un amalgame, il a mis tout le monde dans le même panier. Et il a dit, bon, bah... c'est tous des barbares. Mais c'est pas le cas. Il y a des gens qui ont aucun respect pour la vie dans à peu près toutes les communautés. Et eux, effectivement, c'est des monstres. Mais et puis en vrai, le terme culture inférieure est quand même genre vraiment, c'est vraiment un terme hyper abusé pour le coup. Hein. Genre vraiment, c'est vraiment un terme, ouais. Enfin, comment dire, c'est un terme qui est vraiment utilisé par généralement des racistes, des très très gros racistes ou ce genre de choses, et c'est des termes qui sont utilisés pour justifier souvent des crimes horribles en fait. Donc en fait, juste rien que le terme, sans le contexte autour, rien que le terme est déjà absolument horrible. Bon, avec le contexte autour, c'est encore pire, mais ouais. Donc 100%, son ban est mérité. no, I'm not going to cry a fucking river when people. Et il faut que les gens qui disent des trucs comme lui, en vrai, ils soient ban, parce que s'ils étaient pas ban. Enfin, ce serait la fête à la saucisse sur Twitch, quoi. Genre, ce serait une dinguerie. Il n'y a pas de modération, quoi. Si on banne pas ce genre de truc, ça veut dire que, bon, on banne rien, en fait. That's baked into their laws are Surtout getting- quelqu'un comme Asmongold, qui a une des plus grosses audiences de Twitch, et une énorme audience aussi sur YouTube. Je veux dire, Asmongold sur YouTube, c'est 700 000, 800 000 vues par vidéo, et il sort 4-5 vidéos par jour. Donc le mec fait quelque chose comme 100 millions de vues tous les mois. C'est absolument insane. Donc c'est ce qu'il dit là, ça a une portée immense. Donc t'es obligé de sanctionner quelqu'un qui dérape comme ça et qui a une portée aussi immense que lui. T'es obligé. Parce que si tu le fais pas, bah ouais, bah tu peux plus rien justifier. Tout le monde peut dire ce qu'il veut sur ta plateforme, quoi. Faut pas laisser ce genre de truc impuni, c'est pas possible. genocided. I don't give a fuck. They're terrible people. It's not even a question. It's crazy that Et en people- plus, en plus, il est complètement ignorant sur le sujet en réalité. Ce qu'il expliquait s'il a eu des discussions après avec Hassanabi en stream, où ils échangeaient, où Hassanabi il expliquait plus en détail le conflit israélo-palestinien, ce qui se passait et tout sur place, pourquoi, machin et tout. Enfin, bref, il a expliqué pas mal de choses, et on voit pendant ses explications que Asmongold en fait tombe des nues sur certains trucs, et ah oui putain d'accord, ok, je savais pas, enfin donc en fait il a donné son avis sur un truc qu'il maîtrisait pas en fait. Et c'est probablement un des plus gros problèmes. C'est probablement ce qui l'a mené à balancer une dinguerie comme ça d'ailleurs. Probablement ce qui l'a mené à ça du coup. don't see it that way. Il a dit ça en live. Voilà, en gros. Bah, on savait qu'il penchait déjà pas mal de ce côté-là, mais là vraiment il a franchi une limite qui est chaude, tu vois. Qui est très très chaude, quoi. En vrai, il parle de pencher de ce côté-là, mais je suis pas certain que Asmongold penche vraiment d'un côté particulier. Enfin, non, si, attendez. Si, il est droitard, il est conservateur et tout, ça c'est plutôt évident, mais je pense pas qu'il soit genre extrémiste, justement. Je pense vraiment que c'est juste que là, pour le coup, c'est un dérapage. Moi, je prends pas ce qu'il a dit là comme comptant pour genre ses opinions de manière générale, quoi. Je me trompe peut-être, hein. Peut-être que je me trompe et que c'était juste et que c'était effectivement un lapsus révélateur qui nous donne une insight de ce qu'il pense vraiment et des opinions qu'il a vraiment. Mais moi, je pense pas que ce soit le cas pour suivre pas mal le gars et tout. Je trouve que au contraire, souvent, ses opinions sont pas aussi tranchées que ça. Il fait il sort des trucs tranchés souvent pour le buzz en fait, pour que ça marche. Mais quand tu suis vraiment ce qu'il dit et tout son discours au quotidien, en fait, pas si extrême que ça. Il est plutôt modéré dans pas mal de ses propos et tout. Donc, je sais pas. Ça me fait rire, vraiment, il dit culture inférieure quand tu vois l'état de sa chambre. Je pense qu'il y a des pays en guerre où c'est mieux rangé et plus, C'est vrai. et C'est plus vrai. salubre que chez C'est nous. vrai. Et ouais, Asmongold, moi C'est il y a vrai. quelques années je l'aimais bien. Hein.
Et plus les années elles ont passé, plus je sentais que ça sentait vraiment le roussi. Hein. Là, depuis pas mal d'années, j'étais en mode compliqué Asmongold. Et là, vraiment, c'est impossible. Impossible. Mais bon, on connaît le truc, ban 14 jours, revenir en martyr après, en mode oh là là, on veut me faire taire, genre le truc. Je pense pas qu'il va faire ça. Je pense pas qu'il va faire ça parce qu'il a assumé complètement sa faute dans ses excuses. Et s'il revient en martyr, ça veut dire qu'il renie ses excuses. Mais elles avaient l'air sincères, ces excuses. Donc je pense pas qu'il va revenir en martyr. Je pense qu'il a plus ou moins compris quand même qu'il avait fait une grosse connerie et qu'il fallait qu'il stream moins, qu'il fallait qu'il soit un peu plus, qu'il prenne un peu plus de recul sur lui-même et tout, et sur ce qu'il faisait en stream et sur les propos qu'il avait et sur l'influence qu'il avait sur les gens et tout, voilà. Parce qu'il a aussi parlé de gens de sa communauté qui étaient musulmans et tout en fait, qui vivaient, qui vivent en Palestine, qui vivent et qui lui ont envoyé des messages et qui étaient en mode mec, pourquoi tu te dis ça, genre, enfin je veux dire, moi je te suis depuis super longtemps, depuis 5 ans et là je te vois dire une dinguerie sur ma culture et tout. C'est trop bizarre, qu'est-ce qui va pas? Et il a parlé de ça, il disait, putain, les gens qui sont venus me contacter pour me demander si ça allait, c'était les gens que j'ai insultés, quoi. Et il disait, mais c'est... Comment j'ai pu faire un truc pareil? C'est absolument... je me suis vraiment comporté comme un connard, quoi. Donc franchement, ces excuses sonnaient vraiment juste pour le coup. Enfin, sonnaient sincères. On la connaît la technique, c'est la classique. Je C'est pense un pas. problème très difficile à résoudre. Donc bon, dans tous les cas, c'est bien que Twitch lui tape sur les doigts, même si je trouve que 14 jours pour... Je pense pas qu'il va revenir en apologie martyr, de vraiment crime pas. contre l'humanité, c'est compliqué. Mais bon voilà, on peut plus rien rire. Tout à fait. Apologie de crime contre l'humanité. Je pense que dire apologie de crime contre l'humanité, ça allait un peu loin. Il a dit j'en ai rien à foutre de ces gens-là. Il a pas dit faux qu'ils crèvent tous, quoi. Je pense que vraiment pour moi, l'apologie des crimes contre l'humanité, c'est vraiment le mec qui dit faut qu'ils crèvent tous, butez-les tous, quoi. C'est vraiment. C'est pas la même chose, quoi. Tout à fait. Voilà, il était pas trop dans le rire là. Hein. Il s'est excusé sur Twitter en disant ouais j'ai vu le tweet, il a dit my bad. Mais après, enfin c'est... Tu peux t'excuser sur plein de trucs et tout, mais là j'avoue que ce qu'il a dit c'était vraiment chaud. Hein. Tu sais, quand j'ai vu le clip, je me suis dit c'est une IA. Ça aurait été possible. Premier Il y a degré, beaucoup d'IA de lui, légèrement en la plus. question, je me suis dit c'est une IA qui lui fait dire... Il y a beaucoup d'IA de lui en Qui lui plus. fait dire n'importe quoi, c'est impossible. Qui lui Enfin, font dire des il a pas dingueries. pu dire ça en stream. C'est pas possible en fait. Je me suis posé la question en fait. Non, c'est absolument réel. Après j'ai vu qu'il avait eu un talk avec Asanabi qui lui explique comment un enfant de 4 ans... Ah, c'était vraiment terrible. Hein. L'IA aurait été plus clémente, je sais pas. Hein. Il va bien décrocher un contrat chez Asanabi, Kik, c'est de quoi dit, il parle, pour Kik, là, ils ont préparé les mallettes d'argent, là. Là, il y a des mallettes d'argent avec 50 millions dedans, là. Ils ont vu le clip, ils ont commencé à ranger les billets dans les mallettes, là. Ah, qui ferait tellement avoir Asmongold chez eux, je pense. Bon, après, Asmongold, il est quand même vachement. 50 millions, peut-être pas. Asmongold c'est quand même un personnage très clivant, mais c'est vrai qu'il a une énorme communauté pour le coup. Direct après, là, des petites coupures, elles étaient là. Et il Énorme. stream tellement en permanence qu'il y a probablement un paquet de gens qui le suivent au quotidien qui ne suivent que lui sur Twitch. Donc ces gens seraient probablement prêts à passer sur Kik, puisqu'ils suivent que lui. Donc pour le coup, ça pourrait être un bon plan pour Kik, Asmongold. Enfin bref, voilà l'histoire autour d'Asmongold. Antoine Daniel et Zerator ont donné leur avis. En vrai, c'est mérité, quoi. Il y a juste pas de discussion autour de ça. Est-ce que son ban il est mérité à Asmongold? Ouais, son ban il est complètement mérité. Est-ce que c'est une ordure et ça révèle ses vraies idées politiques? Honnêtement, moi je pense pas. Parce que je pense que c'est vraiment juste un dérapage. C'est trop de stream tous les jours. De 6 mois de stream tous les jours ou 1 an ou je sais pas combien de temps. Enfin bref, le mec est vraiment... en gros, il a la tête dans le guidon, il relève pas les yeux et voilà ce que ça fait en fait de faire ça, quoi. Mais je pense pas qu'il va revenir en martyr, je pense qu'au contraire il va revenir en renouvelant probablement ses excuses ou au moins enfin je pense renouveler ses excuses. Après s'excuser c'est peut-être pas le fort d'Asmongold non plus, mais donc il s'est excusé une fois, pas sûr qu'il se réexcuse une deuxième fois, mais je serais pas surpris de voir qu'il renouvelle quand même ses excuses parce que ça fait un moment quand même depuis là ça fait 6 mois, 1 an qu'en vrai il est un peu dans une remise en question, qu'on voit qu'il essaie de prendre du recul sur certains de ses comportements, sur son style de vie, et là dans son excuse, dans sa vidéo d'excuses, il a pas parlé que de son ban, il a parlé aussi de ce qu'il va faire après et tout par la suite, de ce qu'il a prévu de faire, et il semblait parler de remettre sa vie sur des rails et tout, pour arrêter de déconner et tout, et essayer de faire un peu moins le con, quoi. Donc franchement honnêtement ça
collerait un peu avec la direction qu'il a l'air de prendre depuis un moment là. D'essayer de reprendre le contrôle de sa vie. Donc à voir, de toute façon, 14 jours, c'était le 14-15 octobre qu'il a été ban, donc il lui reste 10 jours encore là. Donc on n'est pas prêt d'avoir de news de toute façon, c'est même pas sûr qu'il revienne stream tout de suite après. Hein. Si ça se trouve, il va prendre un peu plus de pause, il va en profiter pour prendre des vraies vacances. Donc voilà, on verra quoi.